Avant de commencer, il y a quelque chose que je dois souligner. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, il y a une clé. Quand Jésus est venu dans le monde, il est venu pour révéler Dieu aux hommes. Jésus est venu sur la terre pour révéler Dieu aux hommes. Notre étude est basée sur le chapitre de Jean 1. À partir du verset 45 jusqu'au verset 51. Jésus avait pour mission de révéler Dieu aux hommes. Il est écrit dans Jean 1:1. Dans Jean chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. On dit qu'au commencement était la parole. La parole. Et vous allez lire, vous allez voir quelque part. On dit que la parole a été faite chair. Et elle est venue habiter au milieu des hommes. La parole faite chair, c'est Jésus de Nazareth qui est venu habiter au milieu des hommes. Donc le grand problème de Jésus lorsqu'il est arrivé, c'était de convaincre l'homme que lui, il est la révélation du Père. Qu'il est la révélation de Dieu au milieu des hommes. Donc tout ce qu'il a fait, l'objectif était de révéler sa nature. Sa nature qui est la nature de Dieu. Parce qu'à Israël, on attendait la venue d'un Messie. Mais il fallait que lui il prouve que c'est lui le Messie en question. Il doit le démontrer par des preuves que c'est lui le Messie. Certains n'ont pas cru. Nous allons d'abord lire. Nous allons lire Jean 1 à partir du verset 45 à 51. Après, Yambo totangi na buku na Yohani mukapo na yambo talatana na tukumine na mitano kino tukumitano na moko. Jean 1 à partir du verset 45 au verset 51. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Philippe raconta Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appelasse, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Verset 49. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Verset 51. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Amen. Voilà. On dit ceci: Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui qui est écrit, que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth.
Nathanaël dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Voilà. Philippe lui répondit, viens et vois. Ils attendaient un Messie. Philippe était déjà à côté de ce Messie. Nathanaël dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Mais l'autre lui répondit, viens et vois. C'est-à-dire, lui, viens, tu vas voir que c'est réellement ce Messie. Parce que moi aussi, je l'ai suivi, j'ai vu et j'ai cru. Automatiquement, Jésus engage un dialogue. Pourquoi Jésus a engagé ce dialogue? Jésus, voyant venir à lui, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. Si vous lisez dans Ésaïe 11 à partir du verset 3, vous allez voir, il a écrit ceci, que Dieu ne juge pas aux apparences, mais Dieu juge dans les profondeurs, c'est-à-dire il regarde le cœur de l'homme. Il a d'abord admiré Nathanaël. Il a vu que dedans de lui, c'était un homme pur, sans fraude, selon ses paroles. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le manguier, je t'ai vu. Automatiquement, Nathanaël a compris que non, ce monsieur-là, il a quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand j'étais sous le manguier, il était impossible que lui puisse me voir. Mais étant donné qu'il m'a vu, non, il doit être un prophète. Il y a quelque chose d'extraordinaire en lui. Et il dit, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils du Dieu, tu es Israël. Alors, Nathanaël, en donnant ce point de vue-là, prouve qu'il a cru, c'est-à-dire il a constaté en Jésus quelque chose d'extraordinaire parce qu'il a pu le voir lorsqu'il était sous le manguier. Sous le figuier. Jésus lui a dit, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Nathanaël a fait un pas dans la connaissance du Seigneur. Il a fait un pas. Mais Jésus trouvait que ce n'est pas encore suffisant. Il a dit, viens. Nous allons continuer ensemble. Tu vas voir des grandes choses. Et cela va t'affermir. Je veux plus me révéler dans ce que tu vas voir. Parce que l'objectif de Jésus était de se révéler aux hommes. Et lorsque vous comparez avec l'histoire de la femme samaritaine, dans Jean 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 29, lisez l'histoire de la femme samaritaine. Vous allez constater que c'est le même débat. Et là-bas, Jésus avait suscité réellement un débat avec cette femme. Il a dit à cette femme, tu me refuses à boire. Mais si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te demande de l'eau,
Toi qui allais lui demander. Donc si tu connaissais le don de Dieu, quel est ce don de Dieu? C'est Jésus de Nazareth, qui est le don de Dieu. Si tu connaissais, Jésus ne l'a pas laissé comme ça. Jésus a continué le débat avec cette femme. Quand Jésus a révélé à cette femme, il a dit, on va appeler ton mari. Non, j'ai pas de mari. Jésus a dit, tu as bien parlé. Tu en as eu sûrement 5. Et celui-là aussi, c'est pas ton mari. Je préfère qu'on nous lise Jean 4, verset 1 jusqu'à... Jean 4, verset 1. On va progresser. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passasse par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 9e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. On s'arrête là. Amen. Voyez que ce débat avait pour objectif d'amener cette femme à croire, à détecter en Jésus quelque chose. C'était un débat d'initiation en fait. Jésus était en train d'initier cette femme-là. Jésus se révélait à cette femme. Le débat avait pour objectif de mener la femme à lire en Jésus quelque chose. Donc Jésus était en train de l'aider à monter. Jusqu'à ce que de la bouche de cette femme est sortie, tu es réellement un prophète. Donc l'objectif de Jésus effectivement c'était de se faire révéler. Parce que si tu as la révélation de Jésus en toi, à ce moment-là, tu auras accompli ce que le christianisme attend de toi. Si tu as la révélation de Jésus,
Parce que si tu n'as pas la révélation de Christ, tu ne peux pas avoir la foi. Tu ne peux pas avoir la foi. Parce qu'à ce moment-là, tu vas accepter que Jésus est le Fils de Dieu. Mais tu ne vas pas croire qu'il est le Fils de Dieu. Parce que accepter que Jésus est le Fils de Dieu, c'est autre chose. Mais croire qu'il est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il s'est fait révéler. Voilà pourquoi Jésus, quand il avait pris ses apôtres là, tout le travail qu'il a fait en eux, c'était de se révéler. Voilà pourquoi l'un d'eux a demandé, Seigneur, montre-nous Dieu. Il a dit, mais moi je ne comprends pas. Depuis que toi là, tu cherches encore à où est Dieu? Tu ne sais pas que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc il fallait qu'il se révèle. Voilà pourquoi il est écrit, mon peuple périt par manque de connaissance. De quelle connaissance s'agit-il? C'est la connaissance de Jésus. Parce que lorsque tu connais Jésus, pas connaître intellectuellement, mais tu as la révélation de Jésus dans ta vie. À ce moment-là, tu auras réellement la foi. À ce moment, ta foi est basée sur une connaissance exacte. Que la foi doit avoir pour fondement la connaissance de Jésus de Nazareth. C'est ça qui doit être le fondement de ta foi. Parce que si Jésus est le fondement de ta foi, tu as la révélation de Jésus dans ta vie. À ce moment-là, le doute n'aura plus de place dans ta vie. Tu n'auras plus de doute. Parce que tu as la connaissance de Jésus. Or, si tu as la connaissance de Jésus, ça veut dire que tu as la connaissance de Dieu. Parce que Jésus, c'est la révélation du Père au milieu des hommes. Donc lui aussi, il fallait qu'il se révèle. Il fallait qu'il puisse amener les hommes à comprendre qu'il est réellement celui que le monde attendait. Voilà. Et c'est cette révélation-là qui nous manque. Nous sommes informés que Jésus est le Messie. Nous sommes informés qu'il est le Fils de Dieu. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que réellement tu crois? Parce que pour croire, il faudrait qu'il se révèle. Pour que tu aies réellement la foi. Parce qu'on a dit, ayez les regards fixés sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Parce qu'une foi qui n'est pas basée sur la connaissance de Jésus, on ne peut pas appeler ça foi. On va appeler ça pensée positive. Parce que lorsque nous progressons, il faudrait que vous fassiez la différence entre ce qu'on appelle pensée positive et la foi. La pensée positive est basée sur la puissance naturelle de l'homme. Et lorsque tu penses beaucoup à quelque chose et tu crois que la chose là va se réaliser, si tu ne doutes pas, naturellement la chose là va se réaliser en bien et en mal. C'est ça ce qu'on appelle pensée positive. Mais malgré ta pensée positive, malgré le niveau de ta pensée positive, tu ne pourras jamais dire à un aveugle, vois et il voit. Tu ne pourras jamais dire à un paralytique, lève-toi et marche. Ça veut dire que la pensée positive est basée sur
l'esprit naturel de l'homme. C'est ce qu'on est en train de développer dans les écoles ésotériques. Dans les écoles de magie. On développe la pensée positive. Mais un chrétien, sa foi n'est pas basée sur la pensée positive. Mais le chrétien a la pensée positive en lui. Mais du fait qu'il est animé par un esprit supérieur, il dépasse ce niveau. Il ne croit pas que ce que je pense va se réaliser. Mais il croit qu'en Jésus de Nazareth, la chose là va se réaliser. À ce moment-là, il y a la morale chrétienne qui intervient. Parce que la pensée positive n'a pas de morale. Tu peux se concentrer sur une fille que tu aimes, que la fille là t'aime. Et la fille là finira par être attirée par toi. Tu peux faire ça même avec 10, 20 filles. Avec même beaucoup de femmes, c'est pas grave. La morale n'intervient pas. Tu peux dire que moi dans ma vie je serai chef de l'État tous les jours, jusqu'à arriver. C'est pas grave. Ça s'est réalisé. Ça c'est la pensée positive qui s'est réalisée. Tu peux passer par des dégâts, c'est pas grave. Mais la foi chrétienne est basée sur les promesses de Dieu. Est basée sur la parole de Dieu. Et la morale intervient. Voilà. Et à ce moment-là, la puissance que tu as, tu ne peux pas trouver ça chez quelqu'un qui a même la pensée positive zéro. Parce que tu peux dire à un mort réveille-toi, il se réveille. Donc c'est pas la même chose. Et cette foi-là est basée sur les promesses de Dieu. Or pour que tu crois que les promesses de Dieu, les promesses qui sont dans la Bible là, sont tes promesses, pour que tu sois sûr que ce que Jésus a dit va se réaliser, tu dois avoir la connaissance de Jésus. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un monsieur, un pilote. Il était habitué à piloter des avions. Et un jour, il prend la décision de traverser l'Atlantique. Mais non, il avait dans son fils. Et il y avait des gens aussi qui étaient dans l'avion. Il a eu un vent grave. L'avion allait tomber. Tout le monde criait dans l'avion. On est allé réveiller son enfant qui dormait dans l'avion. On a dit que non, nous allons tomber. L'enfant posait une question. Il a dit, qui est aux commandes? On a dit c'est ton père. Il s'est endormi. Donc, ça dit, dès qu'on lui a dit, on a dit que c'est ton père. Les gens n'ont pas compris ce geste. Pourquoi il s'est endormi à nouveau? Parce qu'il était sûr que le temps donné que c'est mon père qui est aux commandes, nous allons y arriver. Parce qu'il connaissait son père. Il connaissait les capacités de son père. Il savait qu'ils allaient arriver. Parce qu'ils ont eu plus de secousses que ça. Et il était sûr. Donc nous avons des doutes sur le cheminement chrétien parce que nous n'avons pas la révélation du Dieu auquel nous prêchons. Nous croyons. Nous ne sommes pas sûrs de lui. Nous ne le connaissons pas. Voilà pourquoi on dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Nous ne connaissons pas le Dieu que nous prions. Et lorsqu'on ne le connaît pas, on ne peut pas bien prier. Parce qu'on ne le connaît pas.
Voilà pourquoi il faudrait que Jésus se révèle dans ta vie. Il faut qu'il se révèle. Lorsqu'il se révèle à toi, c'est à ce moment-là que tu auras la foi. Et tu vas comprendre que la foi, c'est pas quelque chose qu'on peut ramasser dans la rue. Parfois tu n'as que la pensée positive. Mais tu penses que tu as la foi. Mais tu n'as pas la foi. Parce que la foi est un mystère. Si tu avais réellement la foi, tu peux dire à une montagne, ôte-toi de la, jette dans la mer. Et cela va se passer. C'est ce qui nous manque. Donc nous devons prier afin que le Dieu que nous servons se révèle en nous. Voilà pourquoi vous lisez la Bible. On est en train d'insister sur la connaissance. La connaissance. La connaissance de Jésus. Jésus, c'est la parole. Connaître Jésus, c'est connaître la parole. Chercher à le connaître, c'est chercher à le connaître au travers sa parole. Voilà pourquoi on dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Voilà. Afin que tu puisses agir fidèlement par rapport à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est ça le problème. Nous allons lire 1 Timothée 2. Du verset 1 jusqu'à 7. « 1 Timothée 2, verset 1 jusqu'à 7. » Je lis au nom du Seigneur. Amen. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. L'apôtre Paul a dit, vous allez lire dans 2 Timothée 1, verset 11 à 12. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Donc, je le connais. Parce qu'il s'est révélé à moi. L'apôtre Paul n'était pas formé par les autres apôtres là. Il était formé directement par Jésus de Nazareth. Il avait la révélation de Jésus. Voilà pourquoi il était capable d'affronter les situations qu'on ne pouvait pas imaginer. Parce que si Jésus se révèle en toi par le Saint-Esprit que tu reçois, c'est là où tu seras capable de comprendre la vie que menaient les apôtres. Tu seras capable de comprendre. Tu sauras comment faire la différence entre les réalités et la vérité. Si dans la réalité, le venin du serpent tue, mais dans la vérité, qui est la parole de Dieu, les venins du serpent ne tuent pas. Si dans la réalité, on ne peut pas marcher sur l'eau, mais dans la vérité, tu peux marcher. Donc il y a une différence. Et pour comprendre ça, il faudrait que tu atteignes la dimension là. Par le Saint-Esprit que tu as reçu. Parce que celui qui nous révèle Christ, qui révèle Christ en nous, c'est le Saint-Esprit que nous avons reçu. C'est lui qui révèle le Jésus en nous. Parce qu'il nous convainc même que nous sommes fils de Dieu. Parce qu'il rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Et c'est lui aussi qui nous convainc du péché. Et c'est lui aussi qui nous donne la force d'aller de l'avant.
Et j'avais dit la fois passée que ne peut faire ce que les apôtres ont fait qu'un homme extraordinaire. Un homme ordinaire ne peut pas dire à un paralytique lève-toi et marche. Un homme ordinaire ne peut pas dire à un mort réveille-toi. Ce n'est qu'un homme extraordinaire. Mais qui peut faire de toi un homme extraordinaire? C'est le Saint-Esprit que tu reçois. Parce que dès que tu le reçois, c'est lui qui va révéler Jésus en toi. C'est lui qui va faire de toi un homme extraordinaire. C'est pas par des efforts que tu peux atteindre le niveau que l'apôtre Paul avait. Jamais. C'est par la grâce de Dieu pour atteindre ce niveau. Mais il faudrait que tu y arrives. Parce qu'il y a des demi-mesures. L'esprit que tu as reçu là doit faire de toi un homme extraordinaire. On a dit après la Pentecôte, lorsque les apôtres ont prêché, il y a eu près de 5000 disciples de plus. Pourquoi on dit disciples? Parce que lorsque tu crois en Jésus, tu deviens disciple. Tu deviens son disciple, capable de faire ce que lui l'a promis. Tu dois le faire. Parce qu'il y a quelque part qu'on dit votre Dieu ordonne que vous soyez puissants. Ça veut dire que c'est un ordre. Il faut que tu sois puissant. Parce que l'esprit que tu as reçu, c'est l'esprit de puissance. Il faut que tu sois puissant. Pour que tu puisses réaliser ce qui est promis. On a dit tout est possible à celui qui croit. Lorsqu'on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, nos espérances sont basées sur les promesses de Dieu. Or, pour que les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie, tu dois te trouver à une dimension où ces promesses doivent se réaliser. Il y a une dimension où les promesses de Dieu peuvent se réaliser dans ta vie. C'est toi qui dois t'élever jusqu'à ce niveau pour que ces promesses se réalisent. Sinon tu peux pour toi crier. Tu peux crier. Tu ne verras rien. Voilà pourquoi le dimanche passé je vous avais dit il faudrait que le cœur d'un chrétien ne demeure que dans la prière. Le chrétien doit développer la prière au-dedans de lui. Il faut que partout tu te balades, même dans la rue, partout au-dedans de toi-même, où tu es en adoration, où tu es en louange, où tu es en démon, où tu es en intercession. C'est ça le modèle de vie d'un chrétien. Et c'est ça qui ferait de toi un homme extraordinaire. Parce que la majorité d'hommes, durant toute la journée, où c'est la haine, de 7h à 9h, le regret prend la relève. De 9h à 11h, la peur du futur prend la relève. De 12h à 14h, jalousie à Moninga Dumosala prend la relève. De telle heure à telle heure. De telle heure à telle heure, on veut maintenant devenir un jour peut-être joueur. Parce qu'on a regardé un match de football. Après on regarde un film de Karachika, on voit des jolies maisons. Après la nuit tombe.
Tu dors fatigué. Parce que la tête a trop travaillé. Voilà le commun des mortels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un programme dans sa tête. Il n'y a pas une logique spirituelle dans sa tête. Ça, tu tournes au rond. Tu peux même respecter les heures de prière à l'église. Il n'y aura rien dans ta vie. Parce que au-dedans de toi, il n'y a rien. Ne savez-vous pas que vous êtes des temples de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? En moins ce qu'on a ngoté. Parce qu'il y a des gens qu'on a forcés à croire qu'ils avaient le Saint-Esprit, mais au fond, il y avait rien. Mais chaque jour quand tu viens à l'église, on te fait croire que tu as le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tout ce qu'on on te demande de faire, tu n'arrives même pas à commencer. Parce que l'Esprit qui devait te donner la force de faire n'est pas. Voilà pourquoi il faudrait que tu t'examines bien pour voir si réellement tu as l'Esprit de Yahweh en toi. Si on n'a pas, il faut que tu te demandes. Parce que c'est ce qui manque. Afin que ces choses qu'on prêche ne soient pas des choses qui viennent d'en haut. Parce que l'Esprit lui-même vous enseigne. Donc en réalité, ces choses ne devaient pas te surprendre. Parce que l'Esprit qui est en toi devait t'enseigner. Parce que c'est l'Esprit que tu penses avoir là. C'est cet esprit-là qui a rédigé la Bible. Donc rien ne devait te surprendre. Donc il y a un problème à ce niveau. Il faut que tu t'observes bien. Si on n'a pas de demande, dès que tu as le Saint-Esprit, tu as reçu tout de Dieu. Parce que c'est l'Esprit qui avait tout créé. Voilà. Donc en revenant dans le sujet, Jésus à Nathanaël, effectivement c'était une phase d'initiation pour se faire connaître. C'est pour amener Nathanaël à découvrir ce que celui qui est en face de lui, c'est celui qui a été, c'est celui qu'on avait annoncé par les prophètes. Donc il fallait que Jésus a sungaye. Pour qu'à matisaye na niveau moko boye atale loko moko na katinaye. Amen. Atali moi moke. Jésus le binani ekokite. Totambola encore. Pour ko talanga bien. Pour qu'on croire qu'il y a l'ingaï. Amen. Voilà pourquoi Jésus, son souci, le souci de Jésus quand il était en chair, ce n'était pas d'abord de gagner le monde. C'était de former un noyau. À partir de ce noyau, il allait dominer le monde. Voilà pourquoi quand il a fini de la prière sacerdotale, dans Jean 17, il a prié pour les dédicaces du temple. Jésus a dédicacé le temple qui était l'homme qu'il avait fini d'accomplir, le temple qu'il avait fini de bâtir. Il restait seulement que lui part au ciel et qu'il envoie l'arche. Amen. Le temple était dédicacé. Donc, tous ceux qui ont Jésus, automatiquement ils rentrent dans cette prière. Parce que Jésus a dit: je prie pour eux et je prie pour ceux qui vont croire au travers d'eux.
De la même manière que Salomon avait dédicacé le temple. Mais il avait lui-même dit que Dieu n'habite pas dans les temples créés par les maîtres d'hommes. Jésus-Christ aussi avait dédicacé le temple qu'il avait fini de préparer. Qu'il avait fini de construire. Toute la prière sacerdotale, c'est les dédicaces du temple. Et quand il est parti, après la Pentecôte, la parole de Dieu a gagné le monde. À partir de 12. C'est la mission de Jésus. Et la mission des apôtres, c'était de révéler Christ au monde. De révéler Christ au monde. Qu'il est Dieu. Tu peux penser que tu crois que Jésus est Dieu. Souvent quand on pose la question aux hommes, est-ce que quelqu'un a déjà vu Dieu sur la terre? Tout le monde dira non. On ne peut pas voir Dieu. Dieu est esprit. Mais si tu croyais que j'étais la révélation de Dieu au milieu des hommes, tu allais dire oui. Ça fait 2000 ans, les gens avaient vu Dieu. Il avait touché. Tu allais le dire. Mais cette pensée n'est même pas dans ta tête. Parce que tu penses que Dieu n'a jamais. Mais quelque part tu dis que la parole a été faite chair. Ça veut dire que cette foi-là n'est pas encore fondée. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est lorsque cette foi-là est assise dedans de toi qu'elle se révèle par ta parole. Voilà pourquoi il faut que tu pries le Seigneur afin que Jésus se révèle dans ta vie. Il faut qu'il se révèle dans ta vie afin que tu vives la gloire de Dieu. Je suis sûr et convaincu qu'au nom de Jésus, les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Ceux qui ont des cancers doivent être guéris. Toutes les maladies qui ont été guéries à la piscine de Bethsaïda, on avait dit n'importe quelle maladie. Moi je suis sûr. Je suis sûr que le jour que ton homme intérieur va cesser d'être ordinaire, le jour qu'il deviendra extraordinaire, qui va demeurer dans la prière, tu vas créer comme Dieu crée. Par la parole. Parce que le mécanisme c'est par la parole. Pourquoi nous ne créons pas par la parole? Parce qu'au-dedans de nous il y a un vide. Il n'y a rien au-dedans de nous. Voilà pourquoi la parole est vide. Voilà pourquoi on ne crée pas. Mais tu as été créé pour créer. Tu dois créer. Parce que Dieu a dit, tu as le Saint-Esprit, tu retrouves ta position d'Éden. Quand tu étais dans le jardin d'Éden, tu retrouves cette position. Si toi tu ne crois pas, moi je crois. Tous les jours, il faut avoir quelque chose à faire. Quelque chose à faire qui prouve que tu es en train d'avancer. Il faut avoir quelque chose à faire. Et lisons 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, versets 8 à 11. Lisons ça. On va s'arrêter par là. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Bon, ce qui m'est important, c'est ça. Vous allez lire le reste. 1 Timothée 4, verset 8 à 11. On dit, exercez-vous à la piété. Qu'est-ce que la piété? La piété. Tout ce qui est divin. Lis la parole de Dieu. Vivre comme Dieu le recommande. Le respect des choses sacrées. Tout ça, la piété. On dit exerce-toi. On a dit l'exercice corporel.
nous donne peu de choses. Pourquoi on parle de l'exercice corporel? Parce qu'un coureur, un athlète, tous les jours, il a quelque chose à faire qui concerne son métier. Tous les jours, il a quelque chose à faire concernant son métier pour qu'il avance. Mais toi aussi, dans la carrière que tu as choisie avec Jésus, c'est une carrière. Tu dois avoir quelque chose à faire tous les jours. Mais moi, l'exercice que je te donne, c'est que tous les jours, commence par 1 heure, 2 heures, 3 heures, à mettre ton homme intérieur dans la prière. C'est l'exercice que je te donne. Sors du cadre naturel de vie qui consiste à laisser l'homme intérieur se balader, à regretter, à programmer des vengeances, à pleurer, à se plaindre. Sors de ce cadre-là. Laisse-lui dans la prière. Et tu verras la gloire de Dieu. Bien, on s'incline dans la prière. Tu vas remercier Dieu du fait que tu as écouté. Et tu vas demander à Dieu ce que tu peux demander après avoir écouté. Que chacun élève sa voix et prie.